Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Olivier. Kamel, mon prénom. Soy María Inés. Je m'appelle Marie-Hélène. Gwen. Je m'appelle Nathalie. Moi, c'est Philippe. Daniela. C'est Christelle. Bonjour. Votre prénom? Olivier. Racontez-nous. J'ai commencé à 13 ans. Non, c'est avec mes parents, j'ai voyagé et ça m'a donné l'envie. Et j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis parti en Thaïlande, en 84 en Thaïlande et en 86 aux États-Unis. Mais ma vie a été très dure car j'ai touché à la drogue. Et il faut pas prendre de la drogue, c'est pas bon. Parce qu'après, notre cerveau, il fait faire des choses qu'on ne contrôle pas. Et voilà, et là, je suis rentré en prison. Je suis resté 16 ans en prison. Mais ça m'a permis d'arrêter toutes mes conneries de cocaïne, crack, héroïne, toutes les drogues. Ça fait 16 ans que j'ai arrêté les drogues. Et il me reste plus que le joint, quoi. Et c'est dur quand on prend une drogue à s'en défaire. Ça fait 42 ans que je fume le joint. Et c'est dur pour arrêter. Mais là, je suis à Toulouse, à Croix-Marine, aux Avranches. J'ai pris un appartement en location avec 2 personnes. Et ça va, ça se passe bien. Je me réhabilite dans la vie de tout le monde, de tous les gens. Moi, je ne bois pas d'alcool, je me drogue pas, je fume juste la cigarette. Kamel, mon prénom. Soy María Inés, originalmente de Argentina y vivo en Miami y estoy visitando Toulouse. Je m'appelle Marie-Hélène. Je viens de Puerto Rico, mais j'habite à Miami et je travaille à l'université. J'ai une fille. Bonjour. Gwen. Gwen, je pense que vous avez quelque chose à partager avec nous. Oui, je vais faire un petit rap. J'y vais. Allez-y. Gwen, MC Liquide. J'ai le flow qu'il faut. Le temps c'est de l'argent, même pour les anges. Y'a qu'au micro que ça part en live. Heureusement j'ai mon petit stick, ça fait du bien. Ben c'est pas la musique qui me regarde dans le miroir. Bien classe, couleur chocolat, pas caca. Un peu de vodka, ça va. Danser la salsa. Un peu de pizza, rouler sous Rizla. J'aime les filles maquillées, ça le fait. Belle comme Cléopâtre. Pas de cocaïne dans le nez. Un petit joint, c'est juste une mise au point. J'ai mes gros points. Écoute mes lyrics, ne sois pas triste. Le temps passe vite, fumer une cigarette, ça le fait. J'ai mes gros points. Un bon ragoût, matin, un bon film d'action. Direction la plage, vivre sur un nuage. Cherche la femme sexy, machin chewing-gum. Tangué comme un bateau. C'est White Star Story. Rester avec les miens. Le rêve des jeunes, c'est les lavagos, pas barjo. Agiter les foules, n'est pas les boules. Baver comme un chameau, salvo. Peace. Comment vous appelez? Quel est votre prénom? Je m'appelle Nathalie. J'habite au Mirail. Je suis née là-bas d'ailleurs. Je suis née à Guillemette-Tarrer, mais à l'âge de 2 mois, je suis venue au Mirail. Donc je suis de là-bas, quoi. Je crois qu'on a tous les mêmes problèmes, en fait. C'est-à-dire? Parce qu'on a tous des problèmes, mais c'est pas si compliqué, c'est pas si dur que ça, ces problèmes. C'est dans la tête.
on se sent mal, mais en fait c'est pas grave en fait, ça peut se guérir. Et des fois c'est intime, des fois. Moi, c'est Philippe. Ça fait la deuxième fois que je viens vous voir ici. Je suis content parce que ça me fait écouter des gens. Ça me fait écouter des choses. Moi, j'aime bien faire de la radio. Dans la radio, j'aime bien qu'on m'écoute, mais aussi j'aime bien écouter les autres. Et ici, on fait quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir, c'est faire de la radio. Donc vous me permettez de faire de la radio, donc j'ai beaucoup de plaisir de venir vous voir. Vraiment, beaucoup de passer une bonne après-midi. J'ai pris une après-midi en vacances aujourd'hui et ça me fait plaisir de vous écouter. Écouter vos avis, vos différences. Il y avait une publicité à l'époque à la radio, on disait sur France Inter, écoutez la différence. Mais ici, j'aime bien aussi écouter la différence. Et il y avait sur une autre radio qui s'appelait RTL, là on disait, c'était sur les publicités sur le bus, avec RTL, tous ensemble. Et ici, c'est bien d'écouter la différence en étant tous ensemble. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de m'accueillir. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. C'est bien. Alors je m'appelle Daniel, je suis à Marchand depuis quand même pas mal de temps. J'ai fait plusieurs pavillons, même en circuit fermé, en pyjama. J'ai passé un bac littéraire au lycée Saint-Cernin à Toulouse. Oui. Philo, latin, anglais, espagnol, histoire, géographie. Et ensuite, j'ai un parcours un peu atypique. Après, à 19 ans, je me suis mariée. C'était jeune. Je crois que j'en avais aussi un peu marre de la tutelle familiale. Et j'ai fait des travaux intérimaires en attendant de trouver un emploi stable. À 25 ans, je suis rentrée à la mairie de Toulouse comme hôtesse d'accueil. Et j'ai passé les concours internes pour être cadre au musée. Voilà. Et ça fait quand même très longtemps que je suis dans les hôpitaux, les cliniques psychiatriques. Et je me pose la question si je dois en partir, si je suis assez forte pour quitter le système. Enfin, je me pose cette question. Oui. Vous avez une idée? Un endroit qui vous plaît? Mais j'aime quand même le centre-ville, moi. Ça a commencé quand, la maladie? À la mort de mon père. Vous aviez quel âge? 42 ans par là. Ah, quand même. Ouais. Et je me suis remariée une deuxième fois. Parce que comme j'ai été élevée dans la religion catholique, je suis tombée enceinte et pour moi, je me suis remariée une deuxième fois et ça n'a pas marché. Ça a été un fiasco parce que mon ex-mari ne voulait pas d'enfant et parce qu'il avait déjà un fils d'un précédent mariage, il ne voulait pas d'autres enfants. Et enfin, ça a été un fiasco total. J'ai atterri dans un EHPAD à Bonnefoy. Et après, j'ai loué et monté un bis à Saint-Michel. Et ma tutrice m'a résilié le bail. Et elle m'a mis au jardin des Silos. Parce qu'elle m'a dit que j'étais incapable de vivre seule. Vous avez un appartement? Pas d'appartement? Je vis chez mes parents. Et comme Daniel, vous aimeriez avoir chez vous un appartement? Oui, oui. Mais le problème, c'est que c'est mes parents, ils sont trop attachés à moi. Ils m'aiment trop, je dirais.
Voilà, c'est ça le problème. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'à l'extérieur, c'est dur. Mais moi, je sais que si j'avais ma liberté, je pense que je pouvais m'en sortir. En étant aidée, peut-être. Mais sortir comment dirais-je, de mon... Je suis sûre que vous avez dû comprendre, non? Vous avez dû comprendre. Pourtant, les parents, c'est bien, pourtant quand on les a quand même. Hein. Mais j'ai peur qu'ils meurent un jour. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur de mourir. Et en même temps, j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins, subvenir à tous mes problèmes, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, c'est difficile. Parce que je me sens mal aimée, tiens, c'est pour ça. Je me sens pas assez belle, je me sens pas assez attirante, je me sens pas tout ça, quoi, voilà. Mais des fois, je me pose la question si je suis pas, comme on dit, Gwyn, je me pose la question. Parce que j'ai pas essayé. J'ai pas trouvé la bonne personne. Voilà. Votre prénom? C'est Christelle. Je suis arrivée, je suis allée aux urgences moi-même, je suis pas allée moi-même, mais je les ai appelées le 28 janvier. J'allais trop mal dans mon nouvel appartement que j'ai acheté en fait en fin 2017. J'entendais trop de choses des voisins, d'à côté, du plafond, et puis des bruits de craquement. Et ensuite, donc, ils m'ont transféré le 1er février dans cet hôpital marchand à Van Gogh. Voilà. Et donc, c'était pour être hors de tout, quoi, en dehors de la famille, pour pouvoir me reposer, faire le point, sans influence, que ça a été bénéfique, quoi. Et puis un nouveau traitement pour quand même ne plus me remettre à trop réfléchir trop rapidement, trop durement à plusieurs choses à la fois. Voilà. Voilà pourquoi je suis là et là on est en train de préparer ma sortie. Non. Et heureusement, bien sûr, la première décision que j'ai prise et qui a été très importante pour que j'arrive à me remettre un peu sur le bon rail, c'était de revendre l'appartement, de plus jamais y habiter. Voilà, c'est fini, quoi, l'appartement de... Non. Je retourne chez mes parents malgré mes 38 ans. Voilà. Moi, je trouve maintenant que c'est quelque chose de très important, finalement, de garder toujours ces liens avec la famille. Et qu'en plus, c'est pas que les parents, c'est plein de cousins, plein de grands... de cousins, de cousines, de grands-parents, d'oncles, de tantes, qui représentent les gens qui nous connaissent le mieux et qu'on a nous le plus connus aussi dans toute notre vie. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille, comme dirait... comment il s'appelle? Forestier, là. Forestier. Dans le micro. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Après, je sais plus. Maxime Forestier. C'est qui veut la parole? En fait, ce qui a été dur pour moi, c'est que j'ai divorcé avant et le seul achat que j'avais déjà fait, la seule propriété que j'avais eue, c'était en couple. C'était à deux et c'était pas seul. Et bien sûr que ça s'était pas passé du tout de la même façon. Et je crois que de nos jours, maintenant, je sais pas, mais l'indépendance, vraiment, rester seul, avoir son appartement, même si c'est un petit studio, y vivre seul, c'est invivable. Je crois que c'est plus possible. Dans la société actuelle, si on n'est pas au moins deux pour résister à la pression du travail, de la société, des impôts, etc., si on n'est pas au moins deux, je crois qu'on s'en sort pas dans la société actuelle. Et c'est pour ça que tout le monde se met en couple, qu'on est pour les relations amoureuses après les relations parentales. Et que c'est rare qu'il y ait des gens qui, après les études, continuent à vivre seuls, sans leurs parents et sans un nouveau mari. Oui, moi j'écoute avec attention et j'écoute des histoires de vie ici. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la vie à l'extérieur, vous avez envie d'aller à l'extérieur, effectivement il y a une vie à l'extérieur. Et elle est sûrement très agréable, mais j'écoute des histoires, il y a aussi une vie ici. Il y a une vie ici. Ça, c'est... Ouais. Ça fait réfléchir. C'est au bout de 6 mois, 1 an, qu'on réalise qu'on est à bout ou à cran, au fond. Et que des fois, on ne sait même plus dire, du coup, pourquoi, comment, de quoi c'est venu vraiment. Mais
C'est pour ça que maintenant, en fait, ma décision la plus importante, c'est de toujours laisser venir mes torpeurs ou les nouveaux doutes, les nouvelles... Tout petit doute est à rediscuter le plus vite possible. Les questions, il faut les poser tout de suite. Faut pas attendre le lendemain ou la semaine d'après. Faut pas se dire je vais le vexer, je vais pas le dire non plus. Voilà. Le problème, c'est que j'ai peur de blesser mes parents. C'est ça le problème. J'ai peur de plus les retrouver, de plus être avec eux. Ils viennent me voir tout ça, mais j'ai peur, je sais pas. Je trouve que tu devrais arrêter de te poser à toi des questions et que tu devrais oser enfin en poser aux gens concernés. À chaque fois, ne te fais pas une idée par toi-même, mais pose la question à ton entourage professionnel, personnel, à ton médecin, et arrête de te faire une idée personnelle en fait. Mais regarde comment c'est vraiment. C'est pas facile à faire. Hein. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.